Alors aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui, à première vue, a l'air toute simple, mais qui est en fait incroyablement puissante. C'est l'histoire de Gigi, la petite lapine. Et c'est un récit essentiel pour tous ceux qui s'occupent d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de sécurité, d'affirmation de soi, de consentement, mais de façon très, très concrète. Allez, on plonge dedans pour voir ce qu'on peut en tirer. Imaginez la scène. Une scène qu'on a tous vécue, non? Des rires d'enfants, une partie de cache-cache dans la forêt, l'insouciance totale. Voilà, on a Gigi, son meilleur ami Loulou, toute la bande. C'est juste un après-midi comme les autres, joyeux, ordinaire. Et c'est justement ça, cette normalité du début, qui va donner toute sa force à ce qui va suivre. Et voilà, c'est au milieu de ce jeu anodin que tout va basculer. Gigi, elle veut gagner, comme tous les enfants. Et pour ça, elle va prendre une décision qui va l'emmener bien loin de la sécurité de ses amis et la mettre sur un chemin qu'elle n'imaginait pas du tout. Elle la trouve, sa cachette parfaite. Sauf que, dans sa course pour être la meilleure, elle est allée beaucoup trop loin. Et tout d'un coup, plus un bruit. Le silence a remplacé les rires. Et là, on a ce premier moment, ce basculement. La petite fierté de gagner qui se transforme en une peur glaciale, celle d'être seule, perdue. Et c'est pile à ce moment-là, quand elle est seule, un peu confuse, qu'elle va faire une rencontre. Une rencontre qui, au début, a tout pour rassurer. Mais en réalité, cette rencontre va tester absolument tout ce que ses parents lui ont enseigné sur la sécurité. Attention, parce que c'est là que réside le détail crucial, le détail qui change tout. L'adulte qu'elle croise, ce n'est pas le grand méchant loup des contes, un parfait inconnu. Non, non. C'est Grand Loup, un ami de la famille, quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle a déjà vu à la maison. Et c'est justement cette familiarité, cette confiance déjà installée, qui est le cœur même du piège qui est en train de se refermer. Et tout de suite, dans sa tête, une petite alarme s'allume. C'est la voix de sa maman qui lui rappelle les règles de sécurité. Des règles toutes simples, faites pour la protéger. On ne parle pas aux inconnus, on garde ses distances. Ce sont des choses que la plupart des enfants ont déjà entendues. Mais le problème, c'est comment on fait quand la personne en face ne coche pas la case « inconnu ». Là, on est vraiment au cœur du conflit intérieur de Gigi. Elle se rassure elle-même, elle essaye de trouver une logique. Mais Grand Loup, ce n'est pas un inconnu. Il est gentil, il me fait rire. C'est une illustration parfaite de la manière dont la familiarité peut devenir une arme redoutable pour faire sauter toutes les défenses d'un enfant. Maintenant, regardons de plus près la stratégie de Grand Loup. C'est très insidieux. Il ne va pas du tout être brusque ou menaçant. Au contraire, il va utiliser toute une série de petits gestes, en apparence totalement amicaux, pour grignoter petit à petit les barrières de Gigi. Première étape, le cadeau. Et attention, ce n'est pas n'importe quel cadeau. Il lui offre ses fleurs préférées, les roses roses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « je te connais, je sais ce que tu aimes ». Ça la met en confiance immédiatement et elle se sent spéciale. La manipulation a commencé. Et l'escalade continue. Après le cadeau très personnel, on passe à la tentation. Il sait très bien quel est son point faible, les carottes. Gigi, au fond d'elle, elle sent bien qu'il faudrait rentrer, mais la gourmandise est plus forte. Et sans même s'en rendre compte, avec le cadeau puis la friandise, un sentiment de dette commence à s'installer. Et là, voilà le premier contact physique, la première limite qui est franchie. Un geste qui pourrait paraître totalement anodin, il lui touche le nez. Gigi est complètement décontenancée. C'est drôle? C'est pas drôle. Ça chatouille, c'est un peu agréable, mais en même temps c'est bizarre, c'est gênant. Ce sentiment confus, ce « je ne sais pas quoi penser », c'est le signal d'alarme. Alors là, on touche à un point absolument essentiel. Sa mère ne s'est pas contentée de lui dire une phrase vague comme « ton corps t'appartient ». Non, elle a été beaucoup plus précise. Elle a nommé des parties de son corps comme étant sacrées et fragiles. Le nez, les oreilles, la queue. Et c'est cette précision qui va tout changer, parce que ça aide Gigi à mettre un mot, à identifier clairement ce qui se passe comme une transgression. Ok, la ligne a été franchie. Mais ce qui n'était qu'une transgression va maintenant devenir une violation pure et simple. C'est à ce moment-là, au moment le plus critique, que toutes les leçons de sa mère vont remonter à la surface et donner à Gigi la force de trouver sa propre voie. Le malaise de Gigi, Grand Loup s'en fiche complètement. Il ne s'arrête pas. Au contraire, il continue, et là il essaie de toucher ses oreilles. C'est la goutte d'eau. Il n'y a plus aucune ambiguïté. C'est une violation directe, claire, nette, d'une des règles les plus importantes que sa mère lui a données. Et voilà, le moment clé de toute l'histoire. Gigi ne subit pas, elle ne se laisse pas faire, elle trouve sa voie, et elle crie « non ». Ce mot si simple, mais si puissant,
clair, net, sans appel. Et avec ce seul mot, c'est elle qui reprend le contrôle. Elle vient de poser une limite que personne ne peut franchir. Dire non, c'est la première étape et c'est fondamental. Mais sa mère, elle lui a donné plus que des mots. Elle lui a donné un plan d'action. Un vrai plan, physique, simple à retenir, pour les cas d'urgence, si jamais son nom n'est pas écouté. C'est simple, on donne un coup de pied, on mord et on court le plus vite possible en appelant à l'aide. Et c'est précisément ce qu'elle fait. Elle n'est absolument pas une victime passive. Elle passe à l'action. Un coup de pied, elle mord le doigt de Grand Loup et elle détale à toute vitesse. C'est un moment d'une force incroyable. Elle n'est plus une victime, elle devient l'héroïne de sa propre histoire. Bon, s'échapper, c'est une immense victoire. Mais l'histoire n'est pas finie. Il reste une étape, peut-être la plus difficile, mais aussi et de loin la plus importante. Il faut briser le silence. Il faut parler. Parler à un adulte de confiance. Une fois qu'elle a retrouvé ses amis, qu'elle est en sécurité, Gigi ne se tait pas. Elle ne laisse ni la peur ni la honte la coincer dans le silence. Non, elle parle. D'abord à ses amis, qui sont là pour la rassurer, et ensuite, elle raconte absolument tout à sa mère. C'est cet acte de parler qui vient boucler la boucle de la protection et qui permet de commencer à guérir. Et là, la réaction de la mère est juste exemplaire. Pas de panique, aucune question qui culpabilise. D'abord, elle la croit et la rassure. Ensuite, elle valide ce qu'elle a fait. Tu as été courageuse. Et enfin, elle enfonce le clou sur la leçon la plus importante de toutes. Il faut toujours tout dire. La parole, c'est le premier et le plus puissant des boucliers. Au final, l'histoire de Gigi, c'est une magnifique leçon pour donner du pouvoir aux enfants. Mais elle nous renvoie aussi, en tant qu'adultes, à nos propres responsabilités. Pensez-y. Si Gigi a pu parler, c'est parce qu'elle avait la certitude, au fond d'elle, qu'on allait l'écouter et la croire. La question de fin, elle n'est donc pas tant pour les enfants que pour nous. Comment est-ce qu'on fait, au quotidien, pour construire un espace où la parole d'un enfant se sentira toujours en sécurité, écoutée et jamais jugée? C'est ça la vraie clé. La clé pour que chaque enfant puisse, comme Gigi, devenir le héros ou l'héroïne de sa propre histoire.